Bienvenue à tous, c'est la deuxième leçon du mois de janvier 2017 sur le mentorat en matière de TIC. Nous allons examiner les conditions de qualification des échanges avec les rendements à 10 ans. D'accord, dans la leçon précédente, point 2, nous avons examiné la tendance saisonnière du billet à 10 ans, qui a une forte tendance à se redresser en juin, et nous examinons ici le billet à 10 ans pour le mois de septembre 2015. Et vous pouvez voir comment, au cours du mois de juin de l'année 2015, le billet de 10 ans a en fait atteint son plus bas niveau en juin, et alors que la tendance saisonnière est en vigueur, comment savoir que la tendance saisonnière va probablement se produire? Eh bien, la première étape est de commencer à chercher à qualifier les fluctuations dans les relations jusqu'à l'indice du dollar, et c'est ce que l'on voit en regardant ces creux inférieurs ici. Notre délimitation commence donc au début du mois de juin en 2015, et les creux subséquents ont eu lieu après le début du mois de juin 2015. Nous avons commencé à observer un glissement des prix. Le plus bas du mois de mai a été atteint, mais individuellement, il y avait 5 ou 6 bougies différentes qui ont progressivement continué à faire des creux plus bas dans la première moitié du mois de juin. Cela est délimité ici avec cette petite ligne de tendance courte. Pour ce qui est de l'indice du dollar, l'idéal est de le voir avec une série de sommets plus élevés. C'est ainsi que la symétrie du marché devrait être affichée et délivrée dans les prix. Mais regardons ce qui se passe réellement dans l'indice du dollar. Au même moment, nous pouvons voir que l'indice du dollar, pour le mois de juin 2015, immédiatement à droite ou après le premier jour de bourse de juin, nous avons atteint des sommets plus bas. Il s'agit donc d'une corrélation frappante, et nous avons maintenant la confirmation qu'il y a une idée de transaction qui se développe dans le bond du trésor à 10 ans contre l'indice du dollar. Cette confirmation est renforcée par le fait que le marché des taux d'intérêt, en voyant le marché des taux d'intérêt baisser à ce moment-là, à mesure que rendement baisse, le prix à terme d'une obligation à 10 ans était en fait en hausse. Il convient également de noter que la consolidation dans laquelle le rendement est resté, qui a également conduit à une consolidation de l'indice du dollar, des bons du trésor à 10 ans et des devises étrangères au même moment en 2015. D'accord, nous regardons le juin de 2016. Encore une fois, nous observons cette tendance saisonnière que l'on voit ici. Le marché atteignait des niveaux aussi bas que les précédents, donc il devrait être vu par rapport à l'indice du dollar avec des sommets égaux. Voici l'indice du dollar au mois de juin de l'année 2016. Vous voyez ici que le marché a atteint des sommets plus élevés. Il s'agit d'une corrélation frappante. Le marché a montré une volonté d'aller l'indice du dollar, mais cela ne s'est pas traduit par une baisse des obligations sur les obligations à 10 ans. Il s'agit d'une corrélation parfaite. Par conséquent, il s'agit d'une condition qualifiée pour qu'il y ait une transaction sous-jacente en cours. Cela se confirme en observant visuellement le marché des taux d'intérêt, en constatant une baisse des rendements à 10 ans. Encore une fois, remarquez la consolidation. Bien qu'il semble que si vous faites un zoom très serré, cela ressemblerait à une tendance haussière, mais nous sommes toujours dans une consolidation assez importante. Et c'est ce qui explique pourquoi les marchés d'échange ont connu une consolidation cette période. Enfin, nous avons le bond du trésor à 10 ans, contrat de mars, le 2017. Nous avons un sommet plus bas. Je sais que vous regardez cette grande mèche sur les élections, mais oubliez cela un instant. Concentrez-vous sur la structure du marché sans cette mèche. Nous avons un sommet inférieur formé au cours des 2 premiers jours de novembre par rapport au milieu de l'année, les plus hauts d'octobre. Cela devrait donc être également soutenu par l'indice du dollar. Au contraire,
En fait, nous voyons un plus bas. Donc, pour que l'indice du dollar ait un plus bas ici, nous aurions dû voir un sommet plus élevé pour le billet à 10 ans. Ce n'est pas le cas. Nous constatons l'inverse avec un plus bas de l'indice du dollar. Les bons du Trésor à 10 ans n'ont pas atteint le niveau le plus élevé que l'on pourrait attendre d'un niveau le plus bas de l'indice du dollar. L'indice du dollar. Encore une fois, il s'agit d'une image miroir de tout ce que vous voyez pour une symétrie parfaite. Lorsque cette symétrie est rompue, cela indique qu'il y a une tendance sous-jacente ou manipulation en cours. Vous pouvez également voir l'intérêt ouvert à diminuer en novembre, confirmant l'idée qu'il y a eu une couverture par l'argent intelligent, et l'indice du dollar a augmenté en conséquence. Encore une fois, parce que le billet à 10 ans était dans un mouvement qui était tendanciel et avait plus de marge de manœuvre pour descendre, cela soutient la tendance de l'indice du dollar, qui a pu être négocié pendant 2 mois complets. Et vous pouvez voir qu'il est soutenu par l'augmentation du rendement des taux d'intérêt sur la note à 10 ans. À 10 ans pendant cette période où le dollar s'est redressé. Les marchés recherchent le rendement. Et si les taux d'intérêt augmentent, le dollar a une forte tendance à vouloir se redresser également. Soit dit en passant, lorsque nous voyons ce genre de choses se produire sur les marchés financiers, le dollar a tendance à vouloir se redresser. Vous devez combiner ces idées avec les concepts de changement trimestriel qui ont été enseignés dans le contenu de ce mois. Ainsi, si nous recherchons les prochains 3 ou 4 prochains mois, le potentiel prochaine étape, et non pas que nous détenons pour cette période de temps, notre horizon temporel est 3 mois. En général, il faut attendre la moitié de cette période pour que les transactions se concrétisent et se concrétiser. Parfois, les transactions durent plus longtemps et s'étendent sur toute la durée des 3 mois, parfois un peu plus longtemps. Mais comme je l'ai mentionné dans ce mentorat, mon horizon temporel est d'environ 3 mois. Je pense que c'est à peu près aussi réaliste que possible, parce que les tendances à long terme, bien qu'elles soient toutes, restent généralement dans un environnement de tendance à long terme, elles peuvent s'inverser et s'il s'agit d'une tendance haussière à long terme, il ne faut pas essayer de choisir le sommet. Il est important que je vous rappelle à chaque fois que nous en parlons que je me concentre principalement sur un horizon temporel de 3 mois, en m'attendant à négocier avec une position qui peut aller jusqu'à 3 mois. Une position qui peut aller jusqu'à 3 mois, mais rarement, je l'admets. Je n'attends pas aussi longtemps. C'est généralement la moitié de cette période. Mais il est possible d'y aller et d'examiner ces périodes lorsque les tendances saisonnières s'alignent et qu'il y a divergence SMT qualifiée entre l'indice du dollar et le 10 ans. Lorsqu'il y a ce schéma, vous pouvez également le qualifier avec une triade intratrade où vous pouvez aller dans une paire de devises Forex et rechercher une divergence SMT par rapport à l'indice du dollar. Ces idées sont combinées, mais il n'est pas nécessaire d'avoir les deux. Mais l'une d'entre elles vous donnera une qualification pour une idée de transaction qui pourrait se déployer pour un changement trimestriel. En se synchronisant avec le marché comme ceci, et en regardant les graphiques à haute résolution avec ces outils en alignement, cela donne à vos transactions une grande probabilité, et cela permet de filtrer une grande partie du bruit. Et même si vous n'avez pas de position à long terme, vous pouvez utiliser ces idées pour vous mettre au diapason. À long terme, vous pouvez utiliser ces idées pour vous synchroniser avec les tendances à plus long terme. Une tendance à plus long terme ou les flux d'ordre à plus long terme. Et en faisant cela, vous mettez tous vos swing trade, short trade, day trade et les scouts en ligne avec le flux d'ordre institutionnel. Et avec cela, il est très difficile de se tromper. Ce n'est pas parfait. Cela n'élimine pas la possibilité de perdre de l'argent, mais cela met certainement les chances de votre côté. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading.